Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un TP de cinématique graphique sur Katia sur un thème du camion Ben. Alors, comme vous voyez sur le schéma, nous avons donc un schéma d'un camion Ben. En noir, donc c'est le châssis 0, la benne pièce donc solide 3 et un vérin qui va soulever la benne constituée d'une tige 2 et d'un cylindre 1. Alors, la vitesse de sortie de la tige est une donnée donc, de 50 mm par seconde. Donc, c'est la vitesse de C appartenant à 2 par rapport à 1. Et on veut savoir quelle est la vitesse du point C appartenant à 3 par rapport à 0 et aussi la vitesse du point C appartenant à 2 par rapport à 0. Cette vitesse-là va nous permettre de déterminer en fait la rotation de la benne. Alors pour cela, on va donc appliquer la composition de vitesse au point C. Au point C, j'ai donc la vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 0, qui est égale aussi à la vitesse du point C de 2 par rapport à 0, c'est une liaison pivot, qui est égale à la vitesse relative C, V de C de 2 par rapport à 1, plus V de C appartenant à 1 par rapport à 0, qui est la vitesse d'entraînement. Alors, la première des choses, donc, on va modéliser donc, ce système de solide camion Ben par des éléments géométriques simples qui vont nous permettre donc d'appliquer la cinématique graphique sur Katia. Alors, donc, le châssis 0, donc, il va être matérialisé par un seul trait, comme ça, comme vous le voyez. Et la benne, donc, c'est un rectangle de ces dimensions 25 x 75. Alors, donc, je vais mettre donc des perpendiculaires, donc des contraintes pour rendre le rectangle solide par des contraintes de parallélisme et de perpendicularité éventuellement. Une fois ce solide est contraint, je vais le lier maintenant avec le châssis en ce point-là, par coïncidence. Voilà. Et donc maintenant le solide 3 peut pivoter, donc je peux vérifier sur Katia, il peut pivoter autour du point A. Donc après, je vais donc modéliser le vérin, le cylindre, sous cette forme-là qui est très simple. Et je vais aussi mettre des contraintes pour le rendre solide. Voilà. Donc je vais mettre des contraintes de perpendicularité, du parallélisme, etc. pour qu'il soit rigide, indéformable. Une fois fait, donc je vais monter donc ce bout, cet élément-là sur le châssis par liaison donc au point A, au point B plutôt, par une liaison de coïncidence ici. Donc, comme vous le voyez maintenant, donc le cylindre peut pivoter autour du point B. De même, la tige du vérin va être matérialisée par un élément simple aussi, qui va être bien sûr coaxial, donc il est donc coaxial au cylindre. Donc je vais mettre une contrainte pour le rendre donc sur donc, la tige liée par pivot glissant au cylindre. Donc je vais le monter aussi, donc je vais le monter au point ici distant qui caractérise le point C. Voilà, un distant de 35. Et donc j'enlève cette horizontalité pour que je puisse faire bouger donc ma tige. Une fois fait, voilà, donc il est lié au point C. Maintenant, il me reste une autre contrainte entre le cylindre et la tige. Voilà, c'est fait. Maintenant, mon modèle est fait, donc simplifié, mais donc contenant de l'échelle, c'est-à-dire des cotes réelles. Je peux analyser cinématiquement par les outils graphiques. Voilà. Alors maintenant,
je vais donc mettre le module du vérin, donc du vecteur vitesse de sortie de la tige, hein, c'est ce que j'ai ici, donc de 50 mm par seconde. Je ne peux pas mettre les flèches, bon, c'est les contraintes de l'outil CATIA. Et une fois fait, donc je vais cacher donc ces cotes pour rendre visible mon dessin. Voilà. Donc ça matérialise la V de C appartenant à 2 par rapport à 1, la sortie, donc vitesse sortie de la tige, c'est la vitesse relative. Et donc, je trace la direction de la vitesse du point C appartenant à la benne. Je sais qu'elle est perpendiculaire, donc, parce que là, ça c'est le centre de rotation de la benne. Donc ça, c'est la direction de la vitesse du point C appartenant à 3, qui est la benne. Et de même, pour la vitesse du point C appartenant au cylindre, hein, donc V de C appartenant à 1 par rapport à 0, donc la vitesse de rotation, c'est le point B, donc il va être perpendiculaire, comme vous le voyez ici. Donc je mets la perpendicularirité. Donc je vais soigner, je vais faire, donc choisir des couleurs pour rendre très lisible mon dessin. Voilà. Et j'applique ici la décomposition de vitesse. Donc la vitesse que je cherche, V de C appartenant à 3 par rapport à 0, qui est ici, hein, c'est celle-là, est égale à la vitesse de sortie de la tige, la vitesse relative, plus la vitesse d'entraînement V de C appartenant à 1 par rapport à 0. Donc ça, cette vitesse-là que je cherche est égale à ça, plus ça. Puisque j'ai la norme, donc il suffit de mettre un parallélogramme, comme donc la somme vectorielle, comme on le sait le faire. Voilà, donc j'aménage ça pour rendre très beau. Voilà. Et donc vous avez maintenant le dessin clair. Alors ça, c'est la vitesse de sortie de la tige, ça, c'est la vitesse de rotation de la benne, et ça, c'est la vitesse de rotation du cylindre. Donc, en mesurant les deux vitesses que je cherche, je mesure ici la vitesse donc, de V de C appartenant à 3 par rapport à 0, qui est de 72 mm par seconde, 0,8 mm par seconde, directement parce qu'il est à l'échelle. Et l'autre vitesse est de 52,9 mm par seconde. Dans cette configuration-là, si donc les cotes ici sont des cotes de visualisation, ce n'est pas des cotes de contrainte, c'est-à-dire ils varient au cours. Donc si vous faites varier la position de la benne, donc vous allez faire varier donc, ces deux cotes-là, comme on va le voir tout de suite. Voilà. Donc dans cette position-là, vous avez la vitesse de sortie de la tige est toujours de 50, mais la vitesse de rotation, donc la vitesse C, V de C appartenant à 3 par rapport à 0, est de 94,8. Et la vitesse de rotation de la tige, due à la rotation du cylindre, pardon, V de C appartenant à 1 par rapport à 0 est de 80,61 mm par seconde. Voilà, donc le TD est terminé, merci et au revoir.